C'était un peu obligé que je fasse cette vidéo, hein. Étant donné que j'ai fait une vidéo sur la première saison qui a putain de bien fonctionné sur ma chaîne, bah, je me devais de faire une vidéo sur la saison 2. Salut tout le monde, c'est Loan, nous sommes aujourd'hui pour la critique, le refast peut-être extra large. Je sais pas encore combien de temps je vais prendre pour parler, mais je sais pas, j'ai trop de choses à dire, donc si je le dis d'une façon concise, ça sera un refast normal, sinon ça sera un extra large. Je pense que ça sera plus 5 minutes, mais un petit peu plus, hein. Du coup, on va se parler de Planqueur saison 2 qui est sorti là ce matin même quand je tourne la vidéo et que j'ai maté en 3 heures, parce qu'il y a 6 épisodes de 30 minutes, donc voilà, un bon 3 heures, 2h45, un truc du genre. Donc voilà, c'était un truc assez rapide, hein, comme la première saison qui passait vraiment très très bien. Pour un petit rappel sur la première saison, je trouvais que c'était une saison très très convenable, très très bonne et qui était un petit coup de cœur parce que c'était un truc un peu inattendu. Quand on parle de séries françaises, de base, je pense pas à des trucs de cette qualité-là avec ce genre de BO, ce genre d'acteur. Mais là, c'était vraiment très très bien pour la saison, donc j'étais très surpris. J'attendais vraiment beaucoup la saison 2 parce que c'est vraiment mon petit bonheur du soir, mon petit bonheur devant l'écran, mon petit bonheur romantique, naïf, tout ce que vous voulez. Donc ça me faisait quand même plaisir de retrouver cette troupe. Pour au final avoir une saison qui est toujours assez convenable, qui est toujours aussi agréable, mais bien en deçà de la première saison, malheureusement. Je tiens à vous dire que si vous n'avez pas vu la saison 1, vous pouvez toujours regarder cette saison 2, je pense pas que je vais spoiler. Dans tous les cas, si je fais du spoil, ça sera pas des spoils intenses. De toute façon, il n'y a pas grand chose à spoiler pendant la série, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde comme ça pour se détendre, pour penser à des choses positives. Donc, en soi, c'est pas vraiment du spoil, mais je vous recommande quand même d'avoir regardé la saison 1 avant pour essayer de comprendre un peu les relations entre les personnages et tout ça que je vais évoquer pendant cette review. Donc déjà, cette saison se passe 4 mois après la première saison, après la fin de la première saison, ce qui choque un petit peu, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'en 4 mois, les personnages ont tous changé, ont tous dévié, ont tous oublié et ont tous changé d'objectif. Euh, Là, on a plein de choses qui sont passées à côté. Par exemple, la demande en mariage du frère de Charlotte, il me semble. On a la relation de 4 mois en couple avec Julio. On a tous les personnages en fait ont vécu leur vie, mais des choses importantes qu'il fallait normalement évoquer dans une saison, je pense, parce que on a plein de non-dits, on a plein de choses qui se sont passées pendant ces 4 mois qu'on n'est pas encore au courant et dont on va être au courant au fur et à mesure de la saison. Sauf que ça rajoute un point scénaristique que je déteste, que ce soit dans les films, dans les séries, le mensonge. Parce que je comprends qu'on peut mentir et tout ça dans la vie, même réelle, mais le problème c'est que là, c'est tout le scénario, toutes, en tout cas, les 4 premiers épisodes de cette saison 2, alors qu'il n'y en a que 6, sont entourés et toutes les problématiques viennent de personnages qui mentent, en fait, machin va mentir à l'autre, l'autre va mentir à l'autre, et ce qui rajoute des facilités scénaristiques, mais de taré, parce qu'en fait ça peut te justifier tout, sauf rien, et à ce niveau-là, on tourne vraiment beaucoup en rond. C'est pour ça que j'estime qu'en fait la saison 2 démarre un peu de l'épisode 3 en fait. Parce que là, l'épisode 4, c'est gérer un petit peu le mensonge et c'est directement la résolution des 3 premiers épisodes. Donc pendant ce temps-là, ça passe. Mais les 3 premiers épisodes de ce début de saison sont quand même très très plats et quand même très très mous scénaristiquement. En fait, on se rend compte que à cause de ces soucis de mensonge, rien n'avance, les personnages n'avancent pas. On est juste sur du conflit éventuel et sur des quiproquos à la con, ce qui rapproche de plus en plus la série vers des séries normales qu'on peut avoir, Demain nous appartient et tous ces trucs là. Donc je trouve ça très très dommage d'être parti sur ce pari scénaristique là parce que c'est vraiment de la fainéantise pour moi. Après, à côté, au niveau du scénario, on a également des personnages qui n'évoluent pas pendant toute la saison. En fait, la fin de la saison 1, c'est à peu près la même que la fin de cette saison 2. Les personnages n'ont pas changé, les personnages restent les mêmes. En fait, les personnages, ils ont changé au tout début de la saison pour redevenir les mêmes à la fin de la saison. Il n'y a aucune évolution. C'est juste redevenir pareil. Et je comprends pas en fait l'intérêt d'écrire ça pour des personnages, parce que normalement un personnage c'est du début jusqu'à la fin, il doit avoir quand même une évolution. Euh, Il y a une évolution de personnage, même deux, c'est pour un couple en particulier, mais c'est tout en fait. Et d'ailleurs, c'est cette évolution-là qui sera l'arc principal de ce dernier épisode. Parce que quand on se concentre sur Giulio et Elsa, on se rend compte que ça n'a pas vraiment changé. C'est plus vers l'autre couple que franchement ça s'attarde. Et où l'évolution est présente parce que les autres, il n'y en a pas. On reste dans le même sentiment en fait. Ça change pas, ça bouge pas. C'est vraiment dommage parce que
avec toutes les relations de personnages, avec tous les personnages qu'on peut avoir dans cette série, c'est pareil, on pourrait partir dans des excès qui m'auraient pas déplu, mais non, ça reste neutre, ça reste simple, et c'est même beaucoup plus débile que dans la première saison. Mais après, comme je dis, c'est pas un calvaire à regarder, c'est juste qu'on tombe dans du classique, on tombe dans du lambda, alors que la première saison arrivait vraiment à rester un peu original et avoir sa propre patte dans son déroulement de l'histoire et dans son fil, dans ses personnages, dans ses acteurs. Là où la deuxième saison rentre beaucoup plus dans du convenu et c'est une légère déception pour moi quand même. Parce qu'à côté, on a toujours une réal qui est vraiment propre, qui est vraiment lisse, qui est vraiment très très simple, mais qui fonctionne et qui vraiment respecte un peu la patte que le Netflix et la réalisatrice a voulu mettre dans la première saison. On est vraiment resté dans ce côté réaliste dans la mise en scène, mais que dans la mise en scène finalement. Parce que au niveau du scénario, voilà, ça part encore plus en délire, ça part encore plus dans le fleur bleu que dans la première saison, ce qui de base m'avait pas déplu. Mais là, on est vraiment dans du trop. Réalisation qui est toujours autant amplifiée par une BO qui est magistrale. Je regrette un peu le côté où on a répété la fin de la saison 1. Si vous avez vu la saison 1 à la fin, le climax c'est Elsa qui danse sur une musique. Et cette musique-là va revenir presque tous les épisodes, va revenir au moins 5-6 fois dans la série, pour justement justifier la venue de cette musique-là pour le climax de cette saison 2. Et ce climax m'a fondamentalement pas déplu parce que ça nous fait penser à une sorte d'évolution de personnage, mais sauf qu'il n'y en a pas. Mais au niveau de la symbolique, au niveau du discours, au niveau des dialogues, il est toujours aussi beau et même aussi beau que la première saison. Donc voilà, ils ont pas foiré leur climax pour cette saison, mais c'est même, je pense, l'un des seuls trucs qu'ils ont pas réellement foiré. Parce que même s'ils ont réussi des trucs, il y a toujours un petit pic, il y a toujours quelque chose sur quoi pinailler. Elle est pas parfaite cette saison, elle est vraiment pas parfaite, elle est même un peu plus que moyenne, mais se rapproche vraiment beaucoup du bof. C'est toujours un plaisir à regarder, c'est toujours des personnages qu'on aime suivre. Il devrait s'arrêter là par contre. Il devrait s'arrêter là parce que je vois pas ce qu'il pourrait raconter après, à part rentrer encore plus dans le niais et dans le cucu. Ouais, c'est pas quelque chose qu'il faudrait poursuivre. Planqueur c'était bien, mais arrêtez avant que ça me dégoûte. Arrêtez. Voilà, finalement j'ai pas parlé beaucoup. Je pense que c'est plutôt le stress du j'ai qu'une après-midi pour tourner la vidéo, monter, etc. Mais ouais, j'ai pas parlé beaucoup finalement. Je pensais que j'avais plus de choses à dire, mais en fait j'ai réussi à tout raccourcir dans de simples petites phrases. Si vous avez envie de regarder cette saison 2, n'hésitez pas, hein, ça sera toujours un bon moment, mais prenez pas toute une après-midi ou toute une matinée pour regarder ça, ne gâchez pas votre journée. Vous n'allez pas en ressortir vraiment élogieux, je pense. Voilà, j'ai préféré regarder Planqueur saison 2 plutôt que le film Breaking Bad. Là, je sens qu'on va m'insulter. Mais je vais pas le regarder maintenant, le film Breaking Bad. J'ai besoin d'attendre, j'ai besoin. Ma hype n'est pas encore à son maximum. Je vais attendre peut-être certains retours, je sais pas. Mais je suis pas tenté. Franchement, je suis pas tenté. Hein, tentez-moi dans les commentaires, tentez-moi. Sur ce, c'était Lorifast sur Planqueur saison 2. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu la saison. J'ai besoin de savoir. Et à en débattre dans les commentaires. Je serai toujours là pour vous répondre. Ciao tout le monde. Peace. Bon, c'était pas fameux, mais bon. Au moins, celle-là, je sais que je la reverrai pas 3-4 fois par rapport à la saison 1.